éternel, notre Dieu, tendre Père céleste, tu es Dieu, tu es le souverain. C'est toi le Pantocrator. C'est toi qui décides de tout ce qui concerne nous, les humains. Dès le sein de notre mère, tout a été planifié, élaboré, orchestré pour nous. Et c'est encore toi qui, le moment venu, nous enlève de la surface du globe. Tu es souverain. Ainsi, Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu nous permets de réaliser sur cette terre avant l'enlèvement. Merci pour ton assistance. Merci, Seigneur, pour les outils que dans ta grâce, tu mets dans nos mains durant notre passage ici-bas. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour la grâce qui nous est faite de pouvoir participer à ton œuvre. Merci, Père. Merci pour ton appel. Merci pour le cheminement. Merci pour l'assistance. Merci pour tout. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Père. Béni soit ton Saint-Nom. Ton nom seul mérite d'être béni, d'être élevé, d'être psalmodié, d'être glorifié. Et c'est pour cela aussi que nous prenons plaisir à le faire. Gare à nous de manquer de le faire, de manquer à ce devoir. Parce que tu es Dieu. Tu es le roi. Tu es le seul Dieu. À toi toute la gloire. À toi toutes nos louanges. À toi toutes nos ferveurs. À toi, Seigneur, toute notre gratitude, toute notre reconnaissance. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême, ton Fils lui-même, c'est le plus grand de tes bienfaits. Dans sa clémence, trésor immense, Jésus a scellé notre que par ta grâce, l'instant qui passe sert à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs se portent par la foi. Bien-aimés du Seigneur, bonjour dans la paix et la grâce de Dieu. Je veux vous dire tout de suite que cette édition est spéciale, tout à fait spéciale. Je consacre cette édition
à la gloire de Dieu, bien sûr, mais pour assister, quand bien même en esprit, les membres de l'église Mahalaleel qui sont plongés dans le deuil à l'intérieur de 14 jours. Alors ensuite, ils sont plongés dans le deuil, dans un premier deuil de l'un de leurs pasteurs et finalement du pasteur fondateur. Je veux parler de pasteur Claude Louisin, dont c'est aujourd'hui même les obsèques de ce serviteur hors pair, de ce serviteur de Dieu, de ce serviteur infatigable. Alors, je prends du recul aujourd'hui pour consacrer cette édition à l'attention des membres de cette assemblée chrétienne évangélique qui sont dans la tristesse, puisque ils vont devoir déposer dans le sein de la terre les restes de leur berger, de leur principal berger. Alors, je vous invite à avoir une pensée, rien qu'une pensée, pour ces serviteurs et servantes, ces compagnons de service, là-bas, dans cette église. Nous allons lire, pour la circonstance, la prière de Moïse, homme de Dieu. Psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre ou le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à mes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille en de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, Seigneur, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes tous consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Jusque à quand, Éternel? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous, Seigneur, autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen.
j'étais petite, on m'a dit que les sages parlent très peu, que leur éloquence c'est d'agir, car les actes parlent mieux. Verbiage et mensonge sont la vertu des sots, mais les sages sont fidèles et ils n'ont que peu de mots. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu agiras en silence. Même si le figuier a séché, qu'il ne porte plus de fruits. Si dans le désert je me perds sans comprendre où j'en suis, je sais que mon Sauveur marche à mes côtés, qu'il est la vie, le chemin, la vérité. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu agiras. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu agiras en silence. Simplement je sais que tu agiras en silence. Bien-aimés, vous savez que la vie d'ici-bas, c'est un couloir. C'est un couloir. Aujourd'hui, c'est mon frère. C'est mon frère qui est parti pour l'éternité. Demain, ce sera peut-être moi.
ou quand même quelqu'un d'autre. Nous y passons tous. Et c'est ce que l'auteur, le psalmiste a dit dans le psaume. Les jours passent vite et nous nous envolons. Il ne faut pas que nous l'oublions. Il ne faut pas que nous l'oublions. Il passe vite. Quelque part, il est à dire, oui, au verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent, c'est-à-dire les plus robustes, l'orgueil que les plus robustes en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite, c'est-à-dire l'orgueil, notre orgueil, et je dirais même souvent notre fol orgueil. Et nous, qu'en reste-t-il? Nous nous envolons tout bonnement. Tout bonnement, nous nous envolons. Alors, c'est fort de cela que je vous invite à avoir une pensée, rien qu'une pensée pour les membres de cette assemblée chrétienne évangélique qui porte le nom de Mahalaleel. Soutenez, c'est notre devoir de chrétien de soutenir ces frères et sœurs qui pleurent à chaudes larmes le départ, pas d'un seul, mais de leurs deux grands bergers, de leurs deux grands piliers, selon le standard du monde, tout simplement. C'est notre devoir de prier que Dieu, dans sa grâce, intervienne et qu'il leur donne ce dont ils ont besoin pour que les loups ravisseurs ne s'abattent pas sur les petites brebis dont la foi est encore flottante. Que Dieu, dans sa grâce, les protège de ces loups ravisseurs qui couchent en joue cherchant qui dévorer. Prions le Seigneur. Adorable Père Céleste, nous sommes venus avec les membres de cette Église, dont le dernier pasteur, en tout cas le pasteur fondateur, est parti pour l'éternité. Nous les remettons les membres entre tes mains, ô Dieu. Nous te prions pour soutiens-les dans leur foi, quelque petite soit-elle, que leur foi, Seigneur, soit garantie par toi, soit garantie en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Accorde-leur la grâce de savoir que leur berger humain est parti pour l'éternité et il ne fait que de les devancer. Mais toi, le berger par excellence, toi, le berger divin, reste demeure pour le temps et pour l'éternité aussi. Tant ici-bas que dans les lieux élevés, lorsque le moment sera venu. Fait qu'il le sache, papa. Oui, il pleure, mais qu'il se console aussi. Qu'il se console à savoir que le moment venu, qu'eux aussi, ils prendront l'envol pour chacun pour son éternité. Et que ce soit béni, Seigneur. Fortifie-les, papa. Console-les, papa. Essuie les larmes qui baignent leur visage. Donne-leur de la force de résister contre les tentatives du malin. Fais-leur la grâce, Seigneur, de garder leurs yeux fixés sur toi et sur toi seul. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Père. Qu'ils puissent, ô Dieu, ramasser le peu de force qu'il leur reste après avoir déposé le corps corruptible de ton serviteur dans la tombe,
qu'ils puissent, Seigneur, rassembler le peu de force qu'ils ont pour continuer l'œuvre commencée. Qu'ils retroussent leurs manches aux côtés des leaders qui sont là présentement parmi eux, afin que le travail se poursuive à ta gloire, pas à la gloire de pasteur Lucien, ni de pasteur Chénier, mais à ta gloire. Seigneur, qu'ils retroussent leurs manches et qu'ils se mettent au travail avec beaucoup de foi, avec beaucoup de hardiesse, avec beaucoup de tendresse, sachant que le jour n'est pas très loin. Merci pour ça, papa. Fais cette grâce à l'Église en Mahalaleel. Fais cette grâce à chacun des membres de cette assemblée, à chacune de ces petites églises dispersées. Merci, Père. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Pleine paix, Jésus, en ta présence. Pleine paix, soutenue par ta main. Pleine paix, gardée par ta puissance. Pleine paix, tout le long du chemin. Parfaite paix, douce paix. Parfaite paix, douce paix. Même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Pleine paix dans mon pèlerinage, pleine paix malgré le dur exil, pleine paix quand l'ennemi fait rage, pleine paix quel que soit le péril. Parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix. Mais en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Pleine paix au fort de la bataille, pleine paix dans les difficultés, pleine paix lorsque Satan m'assaille, pleine paix sur les flots agités. Parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix. Mais
c'est important pour nous de nous pencher sur le sort de ceux-là qui peuvent s'estimer misérables, qui peuvent s'estimer même abandonnés à cause d'un deuil connu. Alors, nous voulons tout bonnement supporter les membres de cette Église et aussi nous tenir aux côtés des anciens membres de cette Église qui pleurent quand bien même à distance le départ de ces deux bien-aimés. Ainsi, je vous invite encore à prier pour ces serviteurs et servantes de Dieu. Tendre Père, nous sommes venus maintenant avec les membres sur qui Pasteur Claude Louis Saint particulièrement a eu un impact hors pair. C'est le cas de notre sœur Nirva Rameau et d'autres encore, de notre sœur Rosemirta de Ronette, de ton serviteur Sonny Clergé et d'autres encore que tu connais, Seigneur. Leur cœur à eux tous est en peine. Surtout, ils ne peuvent pas être là lors des funérailles de ce serviteur à cause des circonstances, à cause de l'éloignement. Je te prie, ô Dieu, d'être avec eux, de les soutenir dans ta grâce, de leur faire miséricorde aussi. Vois-les, ô Dieu, comme tu jettes un regard particulier sur les membres restants de cette Église qui milite en Haïti. Merci, Père. Merci pour ça, Papa. Papa, j'attire ton attention sur Nirva et sa copine des États-Unis qui ont entrepris le voyage jusque-là, aussi bien pour assister aux funérailles de leur ancien pasteur que pour supporter les membres de sa famille et les frères et sœurs dans la foi. Qu'elle soit, ô Dieu, sous ta garde attentive durant les quelques jours qu'ils passent là-bas. Préserve-les de toute chute, de toute embûche. Accorde-leur ta grâce et ta paix, ô Dieu. Soutiens-les dans le combat qu'elles sont en train de mener pour que l'étendard de l'évangile de la grâce reste élevé. Fais miséricorde, ô Dieu, à ces bien-aimés sœurs, s'il y a des frères aussi qui se déplacent de France, des États-Unis ou d'ailleurs pour aller assister les gens, pleurer avec eux, soupirer avec eux avant de déposer le corps de ce serviteur dans la tombe. Fais-leur la grâce, Seigneur, de regagner leur foyer le moment venu, toujours sous l'égide de l'Esprit Saint, avec beaucoup de joie, même au fort de la détresse. Merci pour ça, Papa. Fais-leur miséricorde. Fais-leur grâce. À cause du sang versé de Jésus-Christ. Et Papa, quant à nous autres, donne-nous, ô Dieu, de marcher avec beaucoup de circonspection en ce monde, sachant que ce jour qui n'est pas très loin, Seigneur, nous ne le connaissons pas. Merci, Père.
Fais ça pour chacun de nous. Fais ça pour chacune de nous. Accorde-nous ta grâce et ta paix. En Jésus-Christ, ton Fils unique, bien-aimé, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé de Dieu, c'est sur cette note que je vous laisse dans les bras puissants de Dieu, notre Créateur, notre pourvoyeur, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Consolateur. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. Amen. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai.